Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler des relations mère-fille qui sont souvent complexes. Car ce matin, j'étais, en rendez-vous avec Camille qui m'expliquait à quel point elle pouvait redouter les colères de sa mère et que c'était un problème parce que du coup, elle se rendait compte à quel point sa mère pouvait, paralyser sa vie, l'empêcher de construire, une vie, amoureuse ou une vie professionnelle, épanouie. Qu'elle sentait l'emprise de sa mère et qu'elle était même parfois terrifiée à l'idée de lui révéler certaines choses ou de lui partager certaines choses de son quotidien, de peur que, ça la mette en rage et qu'elle se mette, hem, dans un tel état de colère que, elle a des mots qui sont extrêmement blessants, qui peuvent être vraiment très, très maltraitants et la laisser complètement, retourner après, ce flot de paroles, violentes et qu'elle redoute ces moments-là et que du coup, elle passe une énergie considérable à essayer de dissimuler des choses de sa mère ou à essayer de chercher comment lui présenter les choses pour éviter qu'elle ne se fâche et que c'était très compliqué et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que, du coup, ce que je disais à Camille, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué parce que, elle se retrouve à la merci un petit peu de l'humeur de sa mère. Heu et qu'il est nécessaire, de construire une barrière pour qu'elle puisse, être elle-même librement, sans craindre, sans redouter, la réaction de sa mère. Parce que, sa mère peut avoir par moments une réaction excessive, destructrice, trop chargée, en colère, en émotions très fortes, qui est extrêmement toxique pour Camille. Et donc je lui disais que, elle avait besoin de construire cette barrière qui va protéger son espace personnel, un petit peu comme l'histoire des 3 petits cochons et particulièrement, le petit cochon qui construit sa maison en briques. Parce que, sa mère, dans ce type de situation-là, elle se comporte comme le loup des 3 petits cochons. C'est-à-dire qu'elle veut entrer, elle veut diriger la vie de sa fille, elle veut l'emmener à un certain endroit et si Camille dit non, ou si Camille décide de faire autrement, ou si Camille a des projets, qui la réjouissent et que ça fâche sa mère, eh bien elle va se mettre à crier, à souffler, à tempêter, à critiquer, à dévaloriser et à essayer de détruire ce que Camille essaie de construire. Et s'il n'y a pas ce mur de briques, ici, c'est une maison, en paille ou en bois, on voit bien dans l'histoire des 3 petits cochons que le loup, il est tout puissant, d'un grand souffle, il détruit tout et que, la maison est par terre et les petits cochons, ils doivent prendre leurs jambes à leur cou pour ne pas, être anéantis, être dévorés. Heu et bien, alors dans la vraie vie, on n'est pas dévoré par sa mère, mais, on se retrouve, parfois cassé en mille morceaux, très déprimé, très mal et on met, des parfois des jours, des semaines ou des mois à se remettre d'une conversation comme celle-là parfois. Et ça, développe en soi une sorte de fatalité, une sorte de pessimisme, ça éteint la flamme qu'on a en nous, vous voyez? Parce que quand on est sans arrêt on essaye de reconstruire cette flamme, pas après pas et puis que quelqu'un arrive et la piétine, et bien, ça vide de son énergie et avec les années, on a moins d'énergie, on s'épuise, vous voyez? Et puis on construit pas, ça reste un peu toujours, au point mort. Donc je disais à Camille qu'elle avait besoin de se construire sa maison en briques, parce qu'elle allait avoir besoin de faire des choix dans sa vie qui, à certains moments, vont déplaire à sa mère ou vont l'irriter et que celle-ci, elle va se mettre à souffler, à tempêter et cetera. Mais que si Camille a trouvé une zone de sécurité solide, à l'abri dans sa maison de briques, elle peut tout à fait, rester sur ce qu'elle a décidé pour elle et laisser passer la tempête émotionnelle de sa mère qui ne va pas durer, une tempête, c'est un cycle, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en intensité, c'est violent et puis, bah, ça retombe et puis ça finit par s'arrêter, vous voyez? Donc sa mère ne va pas être, en fureur toute sa vie, ni en colère toute sa vie, ça c'est une réaction émotionnelle vive parce qu'il y a quelque chose qui est douloureux pour elle, mais que ça va retomber et qu'en attendant, c'est très important qu'elle puisse être à l'abri pour ne pas être atteinte par cette, charge émotionnelle et qu'elle pourra ressortir de sa maison de briques quand sa mère sera apaisée, calmée, qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts et que les choses vont s'apaiser et heu,
Camille a cette maison de briques pour se protéger dans ces moments-là, heu, plus, la colère de sa mère va se calmer et ça sera de moins en moins intense parce qu'elle va se heurter à des murs de briques, ça va lui faire du bien, elle ne peut pas tout détruire, elle n'est pas toute puissante, il y a des limites à respecter et ça va structurer sa mère. C'est-à-dire que, petit à petit, sa mère, par la force des choses, va comprendre qu'elle ne peut pas entrer dans cet espace, qu'elle n'a pas la main sur cet espace, qu'elle ne peut pas diriger la vie de sa fille, que ça elle n'en a pas le droit, elle est maintenue au dehors, dans les justes limites qui sont saines, vous voyez? Et petit à petit, ça va s'intégrer, vous voyez? Cette structure va s'intégrer à l'intérieur de sa mère et ça va lui permettre de canaliser ses émotions, ça sera de moins en moins fort et peut-être qu'à la longue, elle va pouvoir même peut-être s'excuser après coup, des excès qu'elle a eus dans le passé. Eh bien, ça ne peut se faire que si vous construisez votre maison de briques et ce n'est pas, heu ce n'est pas une faute de faire ça. Au contraire, vous pouvez vous sentir coupable de le faire, hein, au début, mais en fait, c'est la seule option que vous avez pour, vous préserver et pour, vous faire respecter, pour, garder le bon en vous, garder le bon que vous construisez et garder votre cap. Et il est possible qu'au début, on essaye de vous culpabiliser. Alors si c'est votre mère, elle peut essayer de culpabiliser en vous disant que vous êtes égoïste ou que vous la trahissez ou que, vous êtes vraiment indigne ou que vraiment c'est scandaleux. Enfin, elle va essayer d'attaquer cette qualité chez vous qui est de vous affirmer, de dire non. Elle va essayer d'attaquer le yang à l'intérieur de vous, cette énergie masculine qui dit non, qui dit stop, qui dit: «Je ne te laisserai pas entrer ici». Ça peut être, attaqué, malmené, décrédibilisé, mais ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas piéger par ce discours parfois, dévalorisant ou qui va vous faire honte ou vous mais c'est surtout plutôt vous culpabiliser. C'est surtout la culpabilité à cet endroit qui risque d'être activée. Ne vous laissez pas piéger, c'est une sorte de manipulation, si vous voulez, pour vous faire céder et pour vous faire ouvrir la porte. Et vous savez très bien que si vous le faites, la personne entre et puis, détruit un peu tout, si vous voulez. Vous allez vous sentir mal après coup. Donc c'est bien, l'indication dans ce cas-là, si vous connaissez bien ce scénario-là, c'est bien l'indication qu'il faut vraiment tenir bon votre mur de briques et ne pas céder au discours culpabilisant. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, je voulais vous parler des 3 petits cochons et de la maison de briques. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à laisser des messages, à vous abonner à la chaîne pour, être informé des prochaines vidéos. Et bien sûr, sachez que, si vous avez envie de cheminer là-dessus, et que vous avez envie d'être accompagné, je propose, différents ateliers, en ligne et un stage en présentiel, Oser être soi, qui aura lieu au mois de mai. Toutes les informations se trouveront, dans le descriptif et sur mon site internet. Je vous souhaite une bonne journée et laissez briller la lumière qui est en vous. Protégez-la, préservez-la, c'est votre trésor et c'est précieux, voilà. Ne vous laissez pas malmener, il y a absolument aucune raison de le faire et sachez que tout ce qui est toxique pour vous l'est aussi pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre semble, être bien dans cette situation, mais c'est pas vrai. Il se détruit, il vous détruit, il se consume de l'intérieur. Donc si c'est votre mère, il est évident qu'elle n'est pas bien non plus dans cette situation, mais qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Et donc, en vous préservant, vous limitez sa destructivité, vous lui faites du bien à long terme. Sur le moment, elle est très frustrée, très contrariée, comme les enfants à qui on dit non pour leur bien. Ils sont très, très frustrés, ils peuvent faire des colères très fortes, ils n'ont pas l'habitude. Mais petit à petit, ils finissent par intégrer, comprendre et puis surtout ça leur fait du bien et ils sentent que ça leur fait du bien et donc ça apaise, voilà. C'est ça qui amène la paix. C'est cette confrontation saine, bonne pour vous, nécessaire, précieuse et protectrice. Enfin voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais vous avez compris l'idée. Sur ce, très bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye.